L'homme dit que chaque fois qu'il fait des tours de magie, son nez saigne. Au début, le docteur ne le crut pas. Il demanda au docteur de tirer une carte du paquet. Le docteur tira un 6 de pique puis la remit dans le paquet. Mais soudainement, l'homme jeta tout le paquet contre la porte en verre. Seul un cœur rouge y était collé. House commenta que ce n'était pas la carte qu'il avait choisie. Avant qu'il n'ait fini de parler, le 6 de pique se cacha derrière le cœur rouge. Le plus surprenant fut que la carte s'introduisit entre les doubles vitres. House resta stupéfait, juste au moment où il allait demander à l'homme comment il avait fait ce tour. Ce dernier se mit à saigner. Apparemment, chaque fois qu'il fait de la magie, il saigne. House l'emmena rapidement faire une IRM. Il était convaincu que l'hémorragie était un problème physique, sans relation avec la magie. Cependant, à peine allumé, l'équipement fit crier l'homme de douleur. Le docteur éteignit la machine immédiatement. Il lui enleva ses vêtements pour l'examiner et trouva de grandes ecchymoses sur l'abdomen. Cela indiquait qu'il perdait du sang intérieurement et qu'il était nécessaire de l'arrêter immédiatement. En connaissant la situation, House décida de réaliser une chirurgie abdominale. Le patient ne présentait pas de saignement visible, ce qui suggérait une maladie chronique. House insista pour l'opération, mais au lieu de chercher directement l'origine de l'hémorragie, il explora répétitivement l'abdomen. Alors que tout le monde était confus, il sortit une clé de l'intérieur du patient. Il y avait un objet étranger à l'intérieur de son corps, et que lui ait survécu à l'IRM était déjà un miracle. House conclut que c'était la cause du saignement. Immédiatement, il informa le patient qu'après avoir reçu un sac de sang, il pourrait être libéré. Quand House était sur le point de se reposer, son assistant l'appela. Le patient était tombé soudainement dans le coma avec une hémorragie interne dans la région du cœur. On suspecta initialement une tumeur maligne. House ordonna une autre IRM. À la surprise de tous, le patient avait prédit qu'il mourrait bientôt, et il indiqua que ce serait demain à midi. Les docteurs pensèrent que c'était une illusion due à la peur, mais les images de l'IRM les laissèrent choqués. Le patient présentait un saignement au cœur, aux reins et aux cuisses. Et si on ne trouvait pas la cause et ne contrôlait pas l'hémorragie rapidement, il pourrait ne pas survivre jusqu'à demain midi. La prédiction du patient s'était avérée correcte. L'équipe médicale organisa une consultation d'urgence. Avant d'arriver à une conclusion, le patient subit une autre crise épileptique grave. Bien qu'il aille mieux avec la médication, moins de 30 secondes après, les convulsions revinrent, accompagnées de fortes douleurs abdominales, ce qui indiquait une détérioration rénale. L'insuffisance rénale soudaine fit suspecter à House que le plasma administré pouvait être contaminé. Pour le confirmer, il faudrait faire une analyse bactériologique de son sang, ce qui prendrait un jour tant que le patient n'avait pas. En pleine urgence, House eut un plan audacieux. Le patient avait reçu du sang de type AB, et House est aussi AB. Il pourrait s'injecter à lui-même le même plasma. S'il développait les mêmes symptômes, cela signifierait que le plasma était contaminé. Sinon, la cause n'était pas le plasma. Les résultats montrèrent mais que House ne présenta pas de symptômes, donc le problème n'était pas le plasma. Cependant, House ne pouvait toujours pas identifier la cause, ni expliquer tous les symptômes de l'homme. Wilson se souvint que le patient ne connaissait même pas son groupe sanguin. House lui demanda directement, et le patient répondit qu'il était de type A. La vérité éclata au grand jour. Les médecins vérifiaient les anticorps au lieu du groupe sanguin lors d'une transfusion. Et les différents groupes sanguins génèrent des anticorps différents. Le patient avait des kystes, ce qui provoqua une réaction normale des anticorps et fut